Coucou tout le monde. Bon, ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait de vidéo, enfin non, pas tant que ça, mais bon, j'essaye de petit à petit réduire, réduire les espaces. Bon, je suis désolée, je suis encore sur mon téléphone, donc j'ai l'objectif qui est complètement à gauche et je regarde au milieu, donc vous aurez l'impression que je vous regarde peut-être pas en face, mais je fais pas exprès, c'est un peu difficile pour l'instant pour moi. Je voulais vous faire un petit point pour vous dire un petit peu où j'en étais et voilà, et vous expliquer quelques trucs que je vais mettre en place par la suite. Donc, actuellement, On commence. Donc, actuellement, en fait, j'avais beaucoup de mal à mettre des choses en place. J'étais beaucoup dans la procrastination, alors j'ai des périodes où je vais plus en avant en fonction, parce que moi je suis très branchée un petit peu en fonction des énergies, donc en fonction de ce que je ressens, c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont beaucoup dans l'introspection, dans l'intériorité, donc je suis beaucoup plus molle, j'ai beaucoup plus de mal à faire de choses, et il y a des moments où je suis un peu plus dans la créativité, tout ça, et j'ai en plus un peu plus envie d'aller de l'avant. Ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait travailler intérieurement, donc voilà, c'était beaucoup intérieur et pas du tout extérieur. Voilà pourquoi il n'y a pas de vidéo, puisque je suis en train de libérer pas mal de choses. Et je me suis aperçue quand même que j'avais beaucoup de mal toute seule, donc comme j'ai créé mon entreprise et que j'ai touché l'art, et bien là je vais faire des formations. Je vais faire des formations pour pouvoir faire des vidéos, donc là je me suis pris une formation avec mon CPF, je suis contente d'avoir trouvé ça, qui va m'aider à tourner des vidéos pour faire des plus jolis angles. Alors je sais pas si je ferai des super vidéos avec ça, mais tourner des vidéos déjà, peut-être par la suite je vous ferai des vlogs, on ne sait pas. Je pense que ça pourrait être sympa, que je vous emmène un peu avec moi à l'extérieur, vous montrer un petit peu ma vie, même si j'ai pas une vie extraordinaire pour l'instant, mais je pense que les choses sont en train de se mettre en place, donc petit à petit j'aurai plus de choses. Et d'ailleurs là je pars dans 2 jours à un festival, le festival Matricia, qui est à Domazan-sur-Arize en Ariège. C'est un superbe festival, qui est de la connexion à la terre, pour se reconnecter à soi en fait, et pour oser avancer. Donc il y a beaucoup de choses énergétiques, il y a beaucoup de reconnexion à la terre, il y a beaucoup de chants, de danse, il y a plein de choses extraordinaires. Et du coup j'y vais comme bénévole. Je vais vous filmer ça, et du coup pour monter, c'est sûr que ce sera beaucoup plus simple si j'ai quelques notions. Donc voilà, je me suis financé cette formation là, qui est très bien. Si ça intéresse des gens, dites-moi, je pourrais vous donner les coordonnées de la personne. Cette formation se fait, il y a beaucoup d'heures alors il y a beaucoup de formations en e-learning, mais principalement il y a surtout beaucoup de pratique. C'est ça, la personne mise sur de la pratique, et vous êtes très accompagné, donc je suis très contente de cette formation. J'attaque tout juste, hein, mais la personne, j'échange avec elle, enfin moi en tout cas ça a l'air d'être une personne qui me correspond, qui veut y aller et qui accompagne bien les personnes. Et en parallèle, je fais une formation aussi pour aider un peu à structurer mes idées, parce que j'ai des fois 10 000 idées à l'heure, je suis beaucoup, mais j'ai tendance à m'éparpiller aussi, ce qui fait qu'au final je fais rien. Ce qui est le cas de beaucoup. J'ai découvert que j'étais multipotentiel il n'y a pas longtemps. Alors, j'avais découvert que j'étais HPI, je le savais depuis que j'étais jeune. Alors, j'aime pas le terme HPI, quand j'étais petite, on disait surdouée. Ma maman m'avait emmenée voir un psy à l'époque, parce qu'elle voyait qu'à l'école ça n'allait pas, et elle se demandait est-ce que c'est parce que j'étais pas très futude dans ma tête, ou est-ce que c'est parce que je m'ennuyais. Et le psy lui a dit non, en fait elle se fait chier à l'école, ça va pas assez vite pour elle, et voilà. Et c'est vrai que moi l'école ça a toujours été très compliqué pour moi. Donc voilà, après honnêtement dans la vie c'est pas ça qui aide à avancer, parce que justement c'est l'inverse, c'est beaucoup de freins. Sauf je pense quand tu apprends à le canaliser, mais jusque là dans ma vie ça a été beaucoup de freins. Mais je commence à réussir à l'apprivoiser maintenant que je le sais. Enfin c'est vrai que pendant des années du coup on n'a rien fait, à l'époque on faisait rien pour les personnes comme ça. Et maintenant je mets des mots dessus, mais je ne me suis pas plus intéressée à que ça au HPI. Par contre le multipotentiel, voilà. Je me suis inscrite à une académie pour les multipotentiels, donc ça va m'aider à me structurer, à me cadrer, donc à avancer 2 fois plus, je l'espère. Donc vous aurez des vidéos un peu plus souvent.
voilà, je vais vous faire une vidéo qui est dans ma tête en projet très bientôt sur l'alimentation pour vous parler de mon parcours alimentaire aussi. Parcours alimentaire qui est très très important puisque c'est ça qui a un peu lancé toute la suite de ma vie il y a à peu près 10 ans. Je vous ferai peut-être une vidéo sur mon parcours de vie par la suite aussi si vous voulez. Mais mon parcours de vie alimentaire c'est vraiment la base de tout. Et pour moi c'est très important. Donc voilà. Et si aussi j'ai voulu vous filmer des recettes la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais je me suis aperçue que la façon dont c'était fait ne me parlait pas. Et c'était des recettes pareilles d'alimentation cuite. J'ai voulu vous faire un pain patate douce. C'est chouette, hein, mais en fait, je mange plus trop comme ça. Et c'est difficile pour moi de proposer des choses. Après, c'est dur pour moi de les manger. Donc peut-être que quand je serai un peu mieux montée, je vous la montrerai quand même. Tant qu'à faire que ça serve. Bon, je suis pas toujours très à l'aise dedans, comme je vous dis, les plans, tout ça, je sais pas trop comment filmer, cadrer, quoi dire, à quel moment. Donc, pour les coupures, c'est pas net. Voilà. Tout ça, c'est pas très pro. C'est pour ça que je voulais quelque chose qui soit mieux. Moi, j'ai besoin comme ça. J'ai besoin, quand il y a des choses, j'ai du mal. J'aime beaucoup apprendre par moi-même plein de choses. Et quand je suis passionnée, il y a plein de choses que j'arrive à faire super facilement. Mais tout ce qui est ça, chez moi, c'est pas naturel. Filmer et monter. Donc ça, j'avais besoin d'aide et d'accompagnement, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc je pense que peut-être un jour, je vous la sortirai quand même. Mais c'est vrai que les recettes, j'ai plus de mal quand même, parce que c'est pas quelque chose qui vient du cœur directement, c'est quelque chose qui est plus programmé. Et moi, regardez, comme cette vidéo, en fait, j'aime bien que ce soit des choses qui sortent comme ça vient. C'est plus authentique, c'est plus naturel. Après, peut-être que j'apprendrai petit à petit justement à faire les choses comme ça, un peu plus programmées. Mais pour l'instant, ça me correspond un petit peu moins. Et voilà, je préfère écouter mon cœur finalement que ma tête, que j'ai trop longtemps écouté. Et je commence enfin à apprendre à écouter un petit peu plus mon cœur pour vous donner les choses comme ça. Donc voilà. Là, je vais peut-être couper juste un long passage de E au début. Que j'ai eu un moment avant de me lancer pour savoir quoi vous dire, et après je pense que je vais vous la publier nette comme ça, authentique, même s'il y a des petits à des moments, désolée, mais c'est un petit peu normal je pense des fois de chercher un petit peu ces mots. On peut pas être net, parfait, c'est pas mon délire quand c'est trop lisse, trop net. Enfin, ça dépend pourquoi en fait, parce que je me suis aperçue je vous parlerai d'astrologie aussi si vous aimez ça. Je me suis aperçue que dans mes signes, j'avais le signe de la Vierge et ça ressort bien. Des fois dans le travail ou dans le rangement, dans l'organisation, j'aime bien des fois que les choses soient très carrées. Donc je vous dis ça, c'est peut-être au début où je suis un peu à l'arrache parce que voilà, et ça se trouve par la suite, il faudra que ça soit trop carré et ça peut basculer à l'inverse dans trop. Donc ça c'est des trucs à équilibrer aussi. Donc je m'avance pas trop, mais bon. Vous verrez bien les évolutions au fur et à mesure. Bon voilà, c'était pour faire une petite mise à jour, que vous sachiez un petit peu où j'en suis actuellement. Mais je sens intérieurement que ça y est, j'ai passé un cap. J'étais, en fait, si vous voulez, je ne sais pas si vous connaissez, hein, si pour les gens qui sont dedans ou pas, mais j'étais beaucoup dans une partie yin, donc très dans mon intériorité, très dans cette partie... En fait, j'avais plus trop d'énergie, j'étais... très dans mon féminin, donc beaucoup ouais, dans ma sensibilité, j'étais très dans mes émotions, très coincée dans mes émotions, et je sens que je me reconnecte de plus en plus à ma partie masculine, qui est la partie un peu plus feu, la partie qui avance un peu plus, peut-être parce qu'on est dans l'énergie du lion, qui est justement dans cette énergie, et je me reconnecte un peu plus à ça, là, en tout cas, dans ces énergies, même si dans la vie, hein, tout est cyclique et tout fait comme ça. Mais au début ça faisait des grands comme ça, et plus ça va, ça fait des plus comme ça, donc tant mieux. Et je me reconnecte plus à ces énergies feu, donc je sens que ça y est, j'ai plus l'envie d'y aller. Je sors peut-être un peu plus de mes peurs, je me préoccupe peut-être un peu plus moins de ce que les gens vont dire, et pour faire un peu plus, écouter un peu plus ma guidance à moi. Donc top, il n'y a plus qu'à. Et je vous parlerai aussi actuellement, bon non, je vais vous en parler là. C'est vraiment cette vidéo. Je suis très contente aussi parce que pendant très longtemps, j'ai essayé de mettre des choses en place dans ma vie.
Ça a toujours été très dur, mais j'ai jamais rien lâché. Et d'ailleurs, je vous le dis, ne lâchez jamais rien dans la vie. Parce que beaucoup de gens tentent un peu, ils voient que ça marche pas, ils sont dégoûtés et ils reprennent pas. J'ai essayé de reprendre le sport depuis des années. Et alors, il y a plein de fois où je me relançais, j'étais fatiguée, donc trop fatiguée, j'y arrivais pas. Après, je reprends un peu d'énergie. J'ai essayé au début contente, j'avais de l'énergie, je me relançais à fond, mais je m'aurais épuisée. Donc, du coup, je réussissais pas. Et du coup, mais j'ai jamais relâché. Dès que je pouvais, j'essayais de me relancer au sport et tout. Et finalement, là, j'ai trouvé un sport. Donc à chaque fois, c'était quand même beaucoup de muscu. Parce que j'étais trop dans le. Par contre, à l'inverse, je voulais être trop dans le masculin. Ah, faut que j'y aille, faut que je fasse du sport, faut machin. Et à l'inverse, là, je me suis mis dans un sport qui est beaucoup plus doux, plus yin pour moi, qui est plus doux. Et alors là, par contre, ça me correspond à fond. Pour la reprise du moins, j'ai repris du yoga. Et ça, c'est quelque chose, j'arrive vraiment à m'y tenir parce qu'en plus, c'est quelque chose, la personne que j'ai trouvée sur YouTube, pareil, je pourrais vous donner les références si vous voulez, elle fait des petites séances qui durent entre 20 et 30 minutes. Alors, c'est pas parce que ça dure entre 20 et 30 minutes que ça ne défonce pas. Je peux vous dire que dans les épaules, dans le corps en général et dans les hanches, on le sent. Donc pour commencer, les séances de 15 minutes, c'est très bien. Maintenant, je les augmente à 30. Mais même des fois, il y en a qui sont de 20 minutes. Elle vous fait des trucs sur les bras. Moi, pour reprendre au début, chaud patate. Et en très peu de temps, vraiment, moi, je sens que déjà, ça m'a fait ouvrir mes épaules, ouvrir mon cœur, ouvrir les hanches, mais renforcer au niveau des bras. Incroyable, vraiment en très peu de temps. Et du coup, j'arrive à m'y tenir. Comme c'est des petites séances courtes, avant, je voulais faire des grosses séances, machin et tout, où j'étais très intensive, à fond sur 30 minutes, mais après, on est dans les chaussettes. Et là, pas du tout. C'est intense, mais doux. Du coup, on le sent pas passer. Après, on est bien, on peut enchaîner sa journée, on n'a pas trop de courbatures derrière. Nickel. Et voilà, j'ai réussi à mettre ça en place. Et après, j'ai réussi à mettre en place aussi, là, actuellement, j'essaie de me tenir des pratiques énergétiques. Du Falun Gong. Donc le Falun Gong, c'est une pratique chinoise. Alors c'est assez décrié. Il y en a qui disent que c'est une secte, d'autres qui disent que c'est pas une secte. Moi je fais, honnêtement les énergies je les sens bien, je me sens bien après, j'aime bien la philosophie, chacun se fait sa propre idée. Donc c'est une pratique qui est un peu comme le Qigong énergétique, mais qui a été interdite en Chine parce qu'apparemment il y aurait eu trop de bénéfices sur le corps et la santé, et du coup la Chine, comme elle veut avoir la main mise sur ces choses-là, aurait voulu l'interdire sous couvert que c'était une secte, comme beaucoup de pratiques douces, de médecine douce actuellement, hein. En France, moi justement je vous parlerai un petit peu de mon alimentation. La personne qui en parlait beaucoup, Thierry Casasnovas, on le fait passer pour un gourou de secte. Bon, toujours est-il que moi j'ai testé sur mon corps, tout va très bien et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Quand c'est bien pratiqué, toujours. Et donc voilà, ça a été interdit. Et eux, en fait, ils proposent ça gratuitement. Déjà, c'est pas des séances payantes, donc ils vous donnent tout, tout pour faire tout seul chez vous. Et moi, je le fais, ça dure 15 minutes tous les jours. C'est fait exprès, ça dure pas trop longtemps, pareil, pour que ce soit facile à pratiquer. Et honnêtement, je sens une énergie à chaque fois, c'est assez incroyable. Je me sens bien derrière. Donc voilà, je pratique ça depuis une petite semaine. Mais tous les jours, on sent un peu plus d'énergie, donc c'est super. Donc je pourrais vous en parler un petit peu plus longuement si vous voulez. Pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et voilà, c'est déjà pas mal tout ça. Donc progressivement, vous voyez, je suis restée sur des années de procrastination. Enfin non, vous ne le savez pas, mais je suis restée très très longtemps parce que j'étais très fatiguée moralement, spirituellement, physiquement dans ma tête. Et là, je commence à, un peu comme si je m'éveillais, ça y est. Je sens que je suis à la fin d'un cycle, je termine quelque chose pour aller vers du mieux. Donc bah, c'est super parce que je vais pouvoir tout partager avec vous, je vais pouvoir vous embarquer avec moi dans ces progressions et vous allez pouvoir voir l'évolution. Peut-être que ça vous permettra d'évoluer aussi. Donc je suis très contente. Et voilà, et bien je vous invite à, si vous avez aimé, à liker s'il vous plaît pour me soutenir sur la chaîne. J'ai déjà vu que ouais, on était pas mal de monde, donc je suis très surprise et très contente. Et petit commentaire, ça soutient toujours. Et si vous voulez toujours vous abonner, c'est encore mieux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye.